Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler du match retour, le match retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions. On commence à avoir l'habitude, Monaco, on commence à la jouer tous les ans parce qu'on finit toujours troisième et que cette maudite place est souvent synonyme de mois d'août de folie et Monaco continue son petit bonhomme de chemin dans ce mois d'août qui avait, on va dire, plutôt bien commencé avec le match aller la semaine dernière avec le 1 partout contre le PSV Eindhoven et la victoire à Strasbourg ce week-end. Donc là on enchaînait le match retour, on l'attendait avec beaucoup d'impatience et on se disait qu'on avait un coup à faire parce que Monaco avait les joueurs pour aller gagner là-bas, on avait le mental, on avait tous les feux qui étaient plutôt ouverts sur le plan physique, enfin bref. Les supporters y croyaient, les joueurs y croyaient, le coach y croyait, je pense que les dirigeants y croyaient aussi. Et on avait une grosse affiche en ce mardi soir et on l'attendait avec vraiment beaucoup d'envie et beaucoup d'impatience. On a compté les heures toute la journée et à 20h30, le coup d'envoi a été donné. Au niveau du contexte, on avait des absents encore importants, Badiachil toujours pas là. Boadou non plus, et Oku aussi était dans la charrette des joueurs en pleine reprise, en pleine réathlétisation, et il manquait ces trois-là. Sinon, tout le monde était là, même Caio Henrique qui était revenu du Covid, mais qui n'était pas titulaire. Donc en fait, on a vu que l'équipe était la même qu'au match aller, avec Caio Henrique qui était absent, avec donc Jacobs reconduit, Vanderson sur le côté droit, Nubel dans les buts, Dissassi Maripane, alors eux ils sont obligés d'enchaîner tous les matchs en ce moment. Fofana Matazo, sur les côtés Minamino, Golovin et devant Yederland. Voilà. Donc tous les feux étaient ouverts pour que ça se passe bien et on attendait un petit peu le début de match avec beaucoup d'envie et beaucoup d'enthousiasme. Patatras. Vous connaissez la finalité de ce match, elle est terrible, c'est encore un putain de cauchemar qu'on doit vivre tous ensemble, ça continue. Monaco enchaîne les désillusions, nous sommes éliminés. Voilà, on est éliminés de la Ligue des Champions, déjà. L'année dernière, on était éliminés un petit peu plus tard, mais on était éliminés sur un scénario catastrophique qui nous avait flingué la saison, et rebelote, ça recommence. Voilà, ce soir on est éliminé, on perd 3-2 après prolongation. On était devant au score. On avait tout pour remporter ce match. Et tout a basculé encore une fois, on ne sait pas comment. On est maudit. On est une putain d'équipe maudite. Donc ça va être très compliqué d'analyser la rencontre parce que je suis dévasté. J'y croyais beaucoup. J'ai beaucoup souffert pendant la rencontre. On va parler un petit peu du scénario du match, mais très vite parce que c'était tellement dingue qu'il y aurait trop d'informations à analyser. Non, on va essayer de voir un petit peu ensemble pourquoi, essayer de comprendre pourquoi ça va pas, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi on n'y arrive plus, pourquoi les matchs à enjeu on tombe de haut. On n'y arrive plus, on n'y arrive pas. Donc voilà, Monaco est une équipe qui n'apprend pas de ses erreurs, absolument pas. On ne peut pas mettre sur le dos absolument tous les problèmes sur une seule personne. Je pense que c'est un ensemble de choses. C'est plein de facteurs qui font que ça n'a pas marché. Il y a la direction, il y a les joueurs, il y a le match, il y a la saison passée en finissant troisième, il y a la chance, il y a des tas et des tas de facteurs qui font que Monaco est maudit et n'arrivera pas à monter d'un cran. Voilà, Monaco n'arrive pas à monter d'un cran. Monaco se retrouve encore une fois en Europa League, ce qui est catastrophique pour les supporters parce qu'on y croyait beaucoup. Finalement, quand on regarde le match aller et le match retour contre le PSV, ils n'étaient pas injouables, mais on a une putain de malchance qui fait qu'encore une fois, on s'écroule. Après, on peut analyser les petits problèmes défensifs. Je pense que Monaco a des problèmes défensifs depuis bien longtemps. Paul Mitchell ne les a absolument pas résolus. Il les a même un petit peu empirés parce que le départ de Tchouaméni fait mal, mais c'est pas la raison numéro 1.
Je pense qu'il y a plein d'autres facteurs qui font qu'on a peut-être des joueurs d'un niveau assez faible derrière. Devant, on est plutôt bon. Je veux dire, on a encore marqué 3 buts contre le PSV, hein, 1 à l'aller, 2 au retour. Mais derrière, voilà, dès que ça panique, on prend des buts. On a un gardien qui est totalement amorphe. Lui, il recommence sa saison comme il l'a commencé l'année dernière. Moi, je le trouve excellent sur plein de domaines et très 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 mauvais sur d'autres. Et là, on voit que voilà, il est pas du tout imposant, il n'est pas du tout rassurant. Balle au pied, il est encore une fois extrêmement faiblard et il prend 3 pions. Voilà, je ne dis pas qu'un autre gardien ne les aurait pas pris, mais voilà, défensivement, si on inclut le gardien, ça ne va pas. Donc voilà, ça c'est une explication encore une fois à l'élimination. Mais voilà, moi je trouve que la première mi-temps ressemble à celle de la semaine dernière. On a bien commencé, on a bien attaqué. J'ai vu des Monégasques très impliqués. Là pour le coup, ils n'étaient pas à côté de la plaque. Mais très très vite, on n'a pas réussi à concrétiser les bonnes phases de jeu. Et sur une contre-attaque, c'est encore une fois un adversaire qui nous plante un pion. Alors que ce soit en Ligue des Champions, en Ligue 1, on l'a vécu l'année dernière, on va encore le vivre cette année. Des petites équipes vont venir nous battre au Louis II si on n'est pas attentif, si on continue à faire des boulettes ici et là. Et on n'est pas du tout présent sur des petites phases de jeu, voilà, où l'adversaire, sur 2-3 mouvements, arrive à nous déstabiliser et à la mettre au fond. Donc, c'est ce qui s'est passé encore ce soir. À la mi-temps, on perd 1-0, mais je trouve que dans l'envie, on est plutôt pas mal. En deuxième mi-temps, on se dit que les changements vont apporter quelque chose, parce que le banc est assez intéressant cette année, avec notamment des joueurs comme Mbolo ou Diatta ou Diop qui ont fait beaucoup de bien à Strasbourg. On se dit que s'ils rentrent en deuxième mi-temps ce soir contre le PSV, ils vont faire du bien. Donc c'est ce qu'a fait Philippe Clément très très vite. Il a fait rentrer des remplaçants pour animer un petit peu plus fortement l'attaque. Et on a vite repris le dessus. On a bien commencé la deuxième mi-temps. On a égalisé avec... Oh là, j'ai trop de mémoire. L'égalisation de Maripane, voilà, sur un coup de pied arrêté, ou enfin un gros cafouillage dans la surface, et Ben Yedder qui va très très vite derrière mettre le deuxième but sur une super contre-attaque avec les entrées de Gelson Martins notamment. Donc on mène 2-1, il reste 5-10 minutes de jeu, on est devant, et on est incapable de garder le score. À chaque fois c'est comme ça. Vous prenez l'année dernière, vous prenez il y a 2 ans, vous reprenez cette année, ça recommence. Donc vous voyez, on a les mêmes joueurs globalement, notamment derrière, et on se fait vite endormir, et on se fait vite piner sur des actions limites. Voilà, donc il y a 1000 facteurs qui font que ça ne va pas. L'arbitrage ce soir a été aussi un peu chaud. Je trouve que sur la contre-attaque où Mbolo rentre dans la surface et se fait tacler par derrière, il aurait pu y avoir pénalty, il n'y a pas pénalty, et derrière, on prend l'égalisation. Voilà. Encore une fois, un cafouillage dans la surface, où Nubel a du mal à sortir, enfin il ne sort jamais. Ça cafouille, il y en a un qui met sa tête, on croit qu'il est hors jeu, il ne l'est pas. Égalisation, nous allons en prolongation. En prolongation, on est meilleur physiquement, on a des occasions, on ne les met pas. Voilà, donc à partir du moment où vous n'êtes pas décisif sur plein de niveaux et plein de domaines, eh bien qu'est-ce qui se passe ? L'équipe adverse arrive à vous mettre une banderille là où on ne s'y attend pas. Voilà, donc le PSV va marquer en fin de match 3-2, il reste quelques minutes et c'est plié. Voilà. Donc encore une fois, on s'est pris une petite remontada. Le PSV était battable, Monaco était très fort, mais Monaco a toujours les mêmes problèmes, les mêmes lacunes défensives dans les buts, sur des erreurs d'inattention, sur des erreurs de marquage, enfin bref, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on n'a pas réussi à construire une équipe, un effectif capable d'être là dans les grands rendez-vous. On perd les finales, on perd les matchs en jeu, on perd les matchs en Ligue des Champions, on perd l'année dernière la 2e place au dernier moment. Enfin, je veux dire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe à quel point la malédiction monégasque est forte. Alors j'en rigole, je parle de malédiction, mais il est clair qu'on a des joueurs qui ne font pas ce qu'il
faux non plus. Voilà, les supporters pointent les problèmes défensifs depuis des années, ça n'est pas résolu. Là, on parle de défenseurs sur le mercato, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui révolutionne le tout. Mais voilà, Paul Mitchell, la direction, les entraîneurs sont satisfaits de nos défenseurs. Bon, voilà, on voit qu'il y a un problème. Et puis il y a le milieu défensif qui n'est encore pas résolu avec le non-remplacement de Tchouaméni. Voilà, c'était une roulette russe hein, de la part de Mitchell. Il n'a pas réussi à trouver le remplaçant maintenant. Voilà, c'est fini. C'est fini, la Ligue des Champions, c'est déjà fini. Donc on va pas mettre ça sur le dos de Mitchell, on va mettre ça sur le dos de tout le monde, parce que un club qui gagne, ben c'est un ensemble de gens, et un club qui perd, c'est aussi un ensemble de gens. Donc là, c'est la faute des joueurs, de certains joueurs, c'est la faute de Paul Mitchell, c'est la faute du président, c'est la faute de tout le monde. Voilà, tout le monde est fautif parce que c'est un échec. Alors, je ne suis pas sûr que ça révolutionne grand-chose au sein de la direction et au sein du groupe, parce qu'on sent quand même que l'AS Monaco n'est pas taillé pour la Ligue des Champions. Hein, nous ne sommes pas le PSG. Je pense qu'on ne met pas assez les moyens pour aller en Ligue des Champions. Peut-être qu'il faudrait mettre plus d'argent, peut-être qu'il faudrait des profils un peu différents. C'est difficile. Hein, l'AS Monaco a une culture, a une politique, a une philosophie. On reste dans ce domaine sportif où on ne change pas grand-chose. On ajoute des touches ici et là avec un club qui progresse sur plein de niveaux. Mais sur le terrain, là pour le coup, ça ne progresse pas. Parce que la Ligue des Champions, c'est un palier qu'on n'arrive pas à franchir. Donc l'Europa League, j'espère que ça va bien se passer. Je pense que l'équipe est plutôt pas mal sur le plan offensif. Je pense que là, pour le coup, l'AS Monaco est plutôt armé pour jouer l'Europa League. Derrière, ben, ça va toujours être les mêmes problèmes. Je pense qu'on va galérer encore cette saison s'il n'y a pas de révolution défensive. Et puis on verra si en Europa League, on est capable de battre des équipes peut-être un peu plus à notre portée. Mais bon, c'est un échec. Je ne sais pas ce qui va se passer sur la fin du mercato. On attendait quand même une qualif pour voir ce qui se passe sur le marché. Là, c'est fini, donc je pense que le marché va redescendre. Les pistes sont déjà difficiles à choper avant, elles vont être difficiles à choper après. Et je ne sais pas comment ça va finir. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir une révolution? Je ne pense pas. Je pense que Philippe Clément va rester là. Je pense que Mitchell va rester là. Un ou deux joueurs vont arriver pour combler un peu l'effectif. Mais là, du coup, ça va se calmer parce qu'on n'a plus de barrage. Donc, si j'ai bien compris, maintenant qu'on est éliminé, on va directement en phase de poule d'Europa League. Donc, du coup, on va pouvoir aborder la Ligue 1 en ce mois d'août de façon un peu plus tranquille. On va souffler un petit peu. Et voilà, et je pense que Paul Mitchell ne va pas s'exciter maintenant. Il va attendre le 1er septembre tranquillement pour peaufiner l'effectif. Mais ça ne sera pas un effectif Ligue des Champions, ça c'est sûr. Ça sera sûrement un effectif Europa League. Je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose en phase de poule d'Europa League. Et puis après, vous savez bien que quand il s'agit d'avancer dans les phases d'élimination directe, ça devient un petit peu plus compliqué. Voilà, mais peut-être pas, peut-être qu'on va y arriver cette année, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Non, là maintenant il faut encaisser ce match. Je ne vais pas analyser les joueurs parce que je trouve que c'est tellement terrible ce qui s'est passé, le moral en a pris un coup. J'ai trouvé globalement, à part sur l'aspect défensif où on est toujours un petit peu mollasson, j'ai trouvé quand même beaucoup de joueurs très très intéressants. Hein. Ben Yedder qui se remet à marquer, Mbolo qui rentre plutôt bien, Diatta aussi, Gelson aussi, Diop et Voland un petit peu en dessous, Golovin aussi, Minamino n'arrive pas encore à se mettre dedans, mais je ne vais pas le démonter tout de suite parce que ça serait criminel. On laisse Minamino se mettre dans le contexte, ça ira de mieux en mieux je pense, mais c'est vrai que là ça va pas, il n'est pas prêt. C'est un petit peu ce qu'on avait vécu avec Boadou l'année dernière. Bref, j'ai trouvé le milieu de terrain costaud, Fofana de mieux en mieux, Matazu un petit peu mieux aussi, Vanderson très impliqué, bonne rentrée de Caio Henrique, Jacobs un peu en difficulté. Mais bon, voilà, l'équipe a fait ce qu'il a. L'équipe a super bien travaillé en deuxième mi-temps jusqu'à la fin où tout s'écroule.
Donc je ne vais pas disserter plus longtemps, il faut digérer la catastrophe. Ça fait mal. Ça fait mal parce que c'est pas nouveau, parce qu'on reproduit les mêmes erreurs. On n'arrive pas à avoir une AS Monaco au top niveau européen. On n'y arrive pas. On n'y arrivera peut-être jamais si on continue cette politique-là. Peut-être que notre destin est du niveau de l'Europa League, même si on a vu que l'année dernière, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il va falloir se concentrer sur la Ligue 1 avant tout, parce que c'est le podium que les dirigeants veulent, c'est le podium que les supporters veulent, et je pense qu'on a l'effectif pour le faire. Je commence à avoir marre de finir 3e. On n'y est pas. La saison n'a pas commencé pratiquement. Ce week-end, on va se taper le Stade Rennais à domicile. Je ne sais pas comment les joueurs vont réussir à digérer l'élimination qui fait quand même super mal. Elle fait mal dans les têtes, elle fait mal dans les jambes. On a joué 120 minutes. Et Rennes a perdu le premier match. Donc ça va être encore une grosse rencontre. On n'a plus d'Europe au mois d'août, mais on a des matchs très difficiles en Ligue 1. Si on arrive à engranger un maximum de points avant septembre, ça sera très bien. Mais là, je pense que dans les têtes, cette élimination de ce soir va rester très longtemps. Et on est reparti pour un cycle un petit peu déprimant. Voilà. Donc c'est pas grave, et on va falloir se remettre dedans dès ce week-end. On va essayer de digérer ça. Je pense que la nuit va être dure. Le réveil va être dur. Tout est contre nous, on a l'impression que c'est... Ouais, je vous dis, c'est une malédiction. On a une putain de malédiction européenne, on a une putain de malédiction dans les matchs en jeu, on a une putain de malédiction avec l'AS Monaco, et je sais pas comment on va sortir de ça. Voilà. Bref, l'Europe, il y en a encore. Le championnat, il y en a beaucoup. On aura des jours meilleurs, ça c'est sûr. On aura des victoires, on aura des moments plus heureux. Mais la Ligue des Champions, il faut encore attendre 1 an pour espérer y retourner, et c'est terrible. C'est terrifiant. Dagui Monegou, à samedi, les copains.